c'est le deuxième jour de la retraite. Donc le premier, enfin le deuxième jour et demi, il y a eu juste l'introduction de jeudi. Donc là on est samedi. Hier ça a été du Hatha Vinyasa le matin. À 11 heures, on fait toujours une séance de Yoga Nidra. C'est super, je n'en avais jamais fait jusque-là et c'est... en gros, on est vraiment allongé et il n'y a pas de posture, il n'y a pas de pause à tenir. C'est vraiment, on se laisse guider, c'est beaucoup de visualisation aussi à travers le corps, ce qu'on peut ressentir. Enfin voilà, moi je trouve ça super intéressant. Et après, on fait un échange de type questions-réponses par rapport à comment on vit le fait qu'on parle moins, qu'on est un peu dans le silence, qu'on se soit un petit peu déconnecté d'internet, du téléphone, puisque c'est un peu le but de cette retraite-là aussi. Et après un peu de yin yoga le soir et beaucoup de pranayama. Et j'en avais jamais fait autant et j'ai adoré. J'ai adoré cette sensation de pendant et après de respirer. C'est comme si je découvrais qu'en fait je pouvais à la fois inspirer beaucoup plus d'air et expirer beaucoup plus d'air que ce que je pensais et retenir aussi. Enfin, j'ai l'impression que j'arrive à retenir genre presque 2 minutes, un truc comme ça, alors que normalement, moi, au bout de 30 secondes, j'en peux plus. Donc c'était très intéressant d'observer ça. Ça m'a beaucoup interpellée parce qu'il y a quelques jours, j'ai fait du snorkeling et j'en pouvais plus au bout de 30 secondes, peut-être aussi parce que j'étais stressée. Mais donc c'est pas quelque chose qui est, comment dire, qui est linéaire en fait, notre taux, je ne sais pas si on peut dire taux respiratoire, mais voilà, ça dépend aussi vraiment de comment on s'entraîne, dans quel état d'esprit on peut être. Et effectivement, plus on est calme, plus on va avoir de place, plus on va créer de l'espace pour inspirer plus d'air et pour expirer plus d'air. Ça, c'était la pratique d'hier. Et le soir, il y a eu les Ogo parce qu'on est sur une journée un peu spéciale. Donc hier, c'était un petit peu comme si c'était le 31 décembre pour nous, la fête de fin d'année. Et pour eux, ils font un mix avec le carnaval. Donc ils créent des espèces de monstres immenses qu'ils baladent dans toute la rue. Et les gamins font du bruit avec des espèces de trucs fabriqués en bambou. Ils tapent dessus comme des fous. Je vais essayer de vous incruster des images et du bruit aussi. Et les jeunes femmes, les jeunes filles en fait, se déplacent dans le village avec un bambou rempli, alors je ne sais pas exactement avec quoi, je crois qu'il y a un peu d'huile et ça fait comme une espèce d'immense bougie et elles se déplacent avec ça dans le village. La symbolique, c'est vraiment de faire fuir donc les démons avec ces bruits et ces lumières et en les brûlant parce qu'on brûle aussi après toutes ces grandes poupées immenses pour qu'en fait ils quittent l'île. Et c'est très symbolique aussi de faire fuir nous aussi nos démons intérieurs, peut-être tout ce qui nous empêche d'avancer. Donc moi je l'ai vraiment pris comme ça. Et au moment où j'étais au milieu de ces jeunes femmes dans la procession avec toutes les lumières, j'ai eu envie de pleurer parce que ça m'a beaucoup émue. Enfin bon, comme d'habitude quoi. Et ce matin, donc on avait la séance à 6h30, ça commence toujours à 6h30 le matin. Et là aujourd'hui c'est un jour un peu particulier parce qu'il s'agit de Nyepi, qui est en fait le premier de l'an pour les baleiniers, mais qui est aussi un jour particulier dans le sens où en fait la symbolique là c'est de faire croire aux démons qui sont partis et qui vont vouloir revenir que l'île est inhabitée, que dans ce cas-là, ça vaut pas la peine de revenir. Vu qu'en fait, il n'y a pas d'habitants à venir faire chier, en gros, il faut leur faire croire qu'il n'y a plus personne. On est censé rester dans la maison ou dans le jardin, mais de pas vraiment sortir. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de scooter. Je peux vous dire que là, c'est le bonheur pour les oreilles. Donc, il n'y a pas du tout de bruit, on va dire, de circulation. On ne fait pas à manger, on a fait à manger la veille, ou du moins on ne va pas faire de cuisson. On ne parle pas normalement, donc nous on ne parle pas là entre nous, mais j'avais plein de trucs dans ma tête par rapport à tout ce qui se passait, donc j'avais envie de le partager aussi avec vous. Et c'est super. C'est en fait le fait de faire un jour comme ça où on ne parle pas et où on a vraiment un peu cette excuse en fait de ce jour si particulier pour ne pas être en interaction, vraiment dans la communication avec l'autre, comme on peut faire un peu en vipassana hein, finalement. Ça fait un bien fou, ça repose. Moi je me sens
c'est comme si je pouvais vraiment m'autoriser à faire ce que j'avais envie, à mon rythme. Donc là, en gros, dès que les séquences, enfin le yoga, il n'y a pas de yoga, je remonte dans ma chambre enfin, je me cale dehors, éventuellement en lisant ou en ne faisant rien du tout. Résultat, j'ai des idées qui viennent, des idées de méditation, donc je note. Et je me rends compte à quel point, je le savais déjà, mais c'est quelque chose que je fuis. Je fuis quand même aussi vachement ces moments de silence et de solitude. Et là, je me rends compte à quel point c'est riche. C'est riche pour la créativité, c'est riche pour avancer, pour les prises de conscience aussi. C'est riche aussi pour se rencontrer, parce que dans ces moments-là, en fait, on se rencontre vraiment, c'est-à-dire qu'on se rend compte aussi à quel point le mental est présent. Parce qu'on n'a pas d'excuses, ah je dois faire ci, je dois faire ça, non, là je dois rien faire du tout. Et je me rends compte à quel point mon mental vient me faire chier, clairement, avec 10 000 trucs, et je sais à quel point il n'est pas tendre avec moi. Et où là, j'essaye vraiment voilà, d'être avec toutes ces pensées de manière très posée, très calme. C'est super intéressant de vivre ça, vraiment. Donc ça, je crois que le deuxième jour, ça me donne envie de faire ça, limite une fois par semaine, et de me dire, ok, genre tous les dimanches, ben on va pas parler, quoi. Une journée ou peut-être une demi-journée où on peut être les uns avec les autres sans avoir besoin de se parler, sans regarder la télé, sans patouiller son téléphone, sans peut-être même sans lire, voilà, se méditer, peut-être faire un peu de yoga, mais être vraiment avec soi-même. J'attends vraiment patiemment la suite. Là, donc on a fait le yoga ce matin, c'était vraiment cool. Après, je me rends compte aussi à quel point j'ai cette tendance à me comparer, à vouloir être genre la meilleure. Ça m'agace d'être comme ça, d'observer où en sont les autres et tout. Voilà, je me rends compte que j'ai des moments où je suis comme ça, je le savais déjà. Mais là, ça vient un peu plus fort peut-être parce que je suis toute seule aussi depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Enfin, toute seule. Et donc c'est intéressant. Donc là, ça m'amène vraiment à me focaliser sur ma pratique, à être vraiment avec moi-même et à pas regarder ce qui se passe autour de moi parce que ça n'a pas d'importance. Et en plus, ça m'amène à des fois vouloir forcer alors que dans ces moments-là, je me fais pas du bien. Et j'adore ces moments-là, ces retraites où on vient, où ça vient me chercher quoi, profondément ce qui se passe. Et aussi, c'est les parts d'ombre qui ressortent, ces petits trucs qu'on n'aime pas trop. Donc voilà, on va voir comment se passe la suite. Là, ça va être yin yoga et pranayama et ça me tarde. Parce que j'ai vraiment découvert un truc, je crois, qui me plaît beaucoup, le pranayama. Je pense que je vais le continuer au quotidien, à mon avis. Bon, je vous dis à plus tard. Bon, et là, je vais me doucher. Il est 19h. Et donc, on ne peut pas utiliser la lumière. Donc, je vais y aller avec une bougie. Ça va être... je trouve ça trop cool. Ça me rappelle ma maison d'enfance, de vacances, en fait, quand j'étais plus jeune. Donc, je trouve ça trop bien. Allez, j'y go. Donc, un peu de magie, je trouve.